Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier né des plugins développés par Loopmaster, à savoir Chords. Alors qu'est-ce que Chords? Donc c'est un instrument virtuel qui est lancé au prix de 59 € au lieu de 85. Il fonctionne en VST, audio unit, en 64 bits uniquement et ne fonctionne pas pour le moment au format AX. Donc disponible bien évidemment pour PC et Mac. Et je me propose de vous faire une petite démonstration et en tout cas de vous montrer à quoi il ressemble. Alors, on va l'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir en Loopmaster. Je vous invite à aller voir, j'en ai fait un également sur le Bassmaster, qui est plutôt orienté basse, qui était somme toute très bien conçu. Et là, on va s'attarder sur le Chords. Alors, voilà à quoi il ressemble. Donc l'interface est sensiblement identique, en tout cas au niveau graphisme à Bassmaster, sauf qu'ici on a des fonctionnalités un peu plus évoluées. Alors qu'est-ce que Chords? Déjà c'est un plugin qui est très simple d'utilisation pour les musiciens, pour ceux qui veulent faire des bandes son pour des films ou pour des vidéos sur YouTube. Ici vous avez en fait des sons qui sont prêts à l'emploi avec des paramètres très basiques pour éditer, pour changer vos presets. Ici, on n'a pas de synthèse sonore vraiment un brut. On a à disposition 315 échantillons sonores qu'on va pouvoir utiliser et superposer ici donc en deux couches, la première couche et la deuxième couche, on va aller voir ça juste après. Entendez par là que c'est un sampler, ou plutôt un rompler, puisque le circuit est complètement fermé et qu'on ne peut pas importer nos propres samples dans ce plugin, en tout cas nos samples perso. On a ici jusqu'à 550 presets qui sont classés par type de sonorité, pad, stab, key, lead, bass, etc. etc. Vous le voyez à l'écran. Et ce qui va être un petit peu différent, ce qui va être intéressant dans ce plugin, c'est qu'on a des échantillons qui vont contenir des accords, d'où le nom du module. On va pouvoir donc utiliser des accords, des notes, et on va pouvoir orienter suivant si on veut être en majeur ou en mineur. Ici sur le feeling majeur avec une collection donc d'instruments avec des samples d'accords en majeur, en mineur, ou ici root or open avec ici des notes simples. Donc on va pouvoir le faire sur la première couche et sur la deuxième couche. Donc c'est ce qui va être intéressant en fait dans ce synthé. On a donc les possibilités de stretcher en allumant ici les éléments pour faire varier. Vous verrez que quand on va jouer sur des notes, alors déjà il est monophonique, on peut pas faire d'accord, puisque effectivement le principe c'est que quand on va jouer une note, si bien évidemment vous sélectionnez ici des accords ici en majeur ou en mineur, sauf ici si vous êtes en root et en open, on n'aura que des notes uniquement, mais on va pouvoir justement jouer à différentes hauteurs des accords, donc les accords seront générés en tapant sur une note à la fois. Ok, donc c'est un plugin qui est monophonique. Ici, bien évidemment, comme on va jouer sur différentes hauteurs au niveau du clavier, le stretch va être intéressant, puisque ici on va pouvoir time stretcher, c'est-à-dire ajuster l'échantillon par rapport à la note que vous allez, ou aux notes que vous allez jouer, avec des formants justement pour changer au niveau des hauteurs de notes, pour les ajuster vraiment à la sonorité qui vous plaît, avec une enveloppe qui va vous permettre de ajuster progressivement. Si vous ne savez pas ce qu'est une enveloppe, je vous invite à aller consulter en haut à droite de cette vidéo qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR. Je vous explique en long et large comment ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir contrôler en fait le stretch par une enveloppe. Ici on a une section d'accords avec du drive, avec un cutoff, une résonance, donc fréquence de coupure avec la résonance pour générer d'autres harmoniques, et ici avec des types de filtres en fonction des courbure de filtre jusqu'à 12. Ici on va pouvoir évidemment contrôler le filtre avec un dosage et également une enveloppe pour le faire venir progressivement avec une attaque plus longue, ou tout de suite avec une attaque à 0 et avec les paramètres de Decay, Sustain, Release. On a également une section donc de LFO pour donner du mouvement dans le son avec un dosage, avec une vitesse qui est réglée, synchronisée comme ceci au tempo de votre session, suivant les divisions de temps, ou ici en Hertz, comme ceci,
ou en synchro, ici, avec le choix d'une la forme d'onde du LFO. Pareil, le LFO, je vous invite à les consulter si vous ne savez pas ce que c'est. C'est un low frequency oscillator, un oscillateur à basse fréquence qui n'est pas audible et qui sert à moduler des paramètres, comme on trouve dans beaucoup de synthés. Et ici, le mode de déclenchement on-off, est-ce que le LFO se réinitialise à chaque changement de note ou pas, avec décaler la phase du LFO, c'est-à-dire la position de la forme d'onde du LFO. Et ici, vous avez le niveau sonore de cette couche-là. Et ici, on a exactement les mêmes paramètres en dessous. On a la possibilité, comme il n'y a pas de synthèse pure, c'est que des échantillons, donc on va pouvoir sélectionner le début. Alors je vais reprendre un son initialisé. Vous voyez qu'à partir du moment où on fait des changements, il y a une petite étoile, donc vous pouvez faire des changements sur les presets existants, l'enregistrer directement pour l'écraser ou enregistrer sous un autre nom si jamais vous avez fait des modifications et que vous souhaitez garder le preset. Ici, je vais revenir donc sur introduction sur le preset initialisé. Vous voyez, à chaque fois, je joue qu'une note ici. Donc ici, j'ai la superposition du son avec les synthétiques des voix et des basses. Alors je peux enlever la basse comme ça. Je peux faire démarrer le sample un peu plus tard. Alors quand je clique dessus, vous voyez que c'est bleu, ça veut dire que ce sample là, il est dans la collection des mineurs avec vocal. Je peux changer. Alors vous voyez, quand je vais dans les aigus, le stretch, là c'est très très rapide dans les fréquences, et là forcément trop grave dans les notes les plus basses. Donc on peut, avec le time stretch justement, gérer ça. On peut faire des effets artistiques intéressants. Bien évidemment, tout ça peut être... on peut faire des automations également sur ces paramètres, les assigner éventuellement à vos contrôleurs, avec le MIDI Learn dans le clic droit. Je peux le faire venir progressivement. Je le fais commencer un peu plus... Et là, je peux faire un tirage aléatoire dans sa gamme ici en mineur. Vous voyez, hop. Vous voyez, je suis toujours dans les mineurs. On respecte la gamme. Vous voyez, je suis toujours en mineur. Si je me mets sur du majeur, guitare, je fais un tirage aléatoire, je suis toujours dans le respect des gammes. Ça peut changer de type d'instrument, mais je serai toujours dans la gamme. Je peux transposer pour cet accord. Ici, pareil, sur la section du dessous, et ici, sur le master, je peux transposer le layer, c'est-à-dire le 1 et le 2. Ouais, à compter qu'on l'entende. Ok? Donc, très très simple d'utilisation. Je vais essayer de prendre un autre échantillon, cinématique par exemple. Donc ici, j'ai le son du dessous, ici le son du dessus. Je vais apporter du mouvement. Et j'appuie que sur une note. Hein.
voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le suivi des notes. Donc plein de choses à faire ici. Vous avez une section avec le routing jusqu'à, donc on peut activer jusqu'à 3 effets, de chorus avec des variantes de chorus, du delay avec des variantes de delay en ping-pong stéréo, et au niveau des reverbs, du plus brillant au médium et au plus sombre. En synchronisation, le délai, on peut le faire également par rapport au tempo de la session. Ici, vous avez donc un portamento et un legato, ce qui permettent de faire un glissement d'une note à une autre qu'on va pouvoir gérer avec le glide. Alors je vais reprendre mon son. Je vais faire un glissement d'une note à l'autre. On va peut-être prendre un son type plutôt strings. J'exagère les choses évidemment. Donc là on a la possibilité de régler le pitch jusqu'à 12, de 1 à 12. Alors là si je mets sur 1, jusqu'à l'octave. Ok, et ici on a la molette de modulation, et ça va être intéressant parce qu'on a une matrice qui nous permet d'affecter quasiment tous les paramètres ici de l'instrument virtuel à la modulation. Suivant un dosage, ici, plus ou moins. Avec le cutoff. La résonance. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de paramètres. Ici, on peut changer avec le routing l'ordre de déclenchement de l'effet. Là, on a le chorus qui va vers le delay, vers la reverb, mais on peut cliquer pour avoir le chorus reverb, le delay à la fin, ou avoir le delay, le chorus, la reverb après, enfin peu importe. Ici, on a donc une section d'EQ avec basse, médium et haute, avec un dry wet, donc le dosage de l'effet par rapport au signal brut, et ici un volume de sortie. Tout simple en fait, voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on bénéficie des sons de qualité, puisque Loopmaster n'a plus sa réputation à faire en termes de qualité sur ses échantillons audio. Et ici, on a donc un module qui va vous intégrer en fait rien qu'en une note en fait des accords suivant ce que vous souhaitez en majeur, mineur ou soit à la note, en layer, donc en superposition avec de très bons sons. Je pense que j'en ai fait le tour ici au niveau des fonctionnalités. Je vous propose maintenant de faire des petits tests de son, et sinon je vous donne rendez-vous alors peut-être en fin d'année. Si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année 2018 en vous souhaitant un joyeux Noël à l'avance. C'est parti pour le test des sons. À bientôt.
Bye.